question du Alors, Rav Weinberg, c'était un Lituanien qui était dans les grandes yeshivot en Lituanie, un grand gaon, et il a été nommé dans les années 20 Rav du séminaire orthodoxe de rabbins orthodoxes à Berlin. Il y avait les rabbins au XIXe siècle en Allemagne. La majorité des rabbins, ils étaient libéraux. Hein. Le mouvement libéral, conservatif, etc., ça vient d'Allemagne. Voilà. Et il y a un rabbin qui s'appelle Rav Ezriel Heidelsheimer. Il a créé le séminaire des rabbins orthodoxes à Berlin. Voilà. Et Rav Weinberg a été, dans les années 20, le Rav avec Rav Ezriel Heidelsheimer, c'était le Rav de Gemara, de Shulchan Aruch, etc., là-bas au séminaire. Bon, il y a eu les nazis, il a fui, il a expliqué comment il a réussi à fuir les nazis, il est allé en Suisse, et dans les années 20, on pourrait dire la première yeshiva qui a été créée en Europe de l'Ouest, c'est à Montreux, en Suisse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de yeshiva de Montreux. Hein, tu as entendu parler? Rav Bochko, exactement. Rav Yerachmiel Bochko, qui était aussi de Lituanie, un très grand Talmid Chacham, il a créé cette yeshiva. Entre parenthèses, Rav Steinman a été Rav Labab à Montreux. Voilà. Un temps. Et donc quand il a fui, il est devenu Rav là-bas à Montreux. L'école de Montreux est devenue sioniste religieux. Mizrahi. Voilà. Tu sais ça, hein? Normalement, ouais. C'est Rav Bochko là, c'est son... Actuellement, Rav Shaul David, c'est son petit-fils. D'accord. Rav Shaul David, fils de Moshe Bochko, je crois, fils de Yerachmiel, si je ne m'abuse. Voilà. Et c'est l'école lituanienne, mais touchée un peu par l'école Hirsch aussi. Voilà. Alors, donc, il est dans la société allemande des années 20, etc. Donc, l'égalité des femmes, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, regardons en bas. Inyan Sheni, Benyan Zechut Bechicha Lenashim. Le droit de vote pour les femmes. Pas mal. Le droit de vote pour les femmes. Donc, voilà. Alderer Zechut Abrira Lenashim. Alors, Iné be Elekishe commission. Ouais, c'est pas la commission d'élection. Hein. Chez l'Agudat Rabbanim Bashkenaz, dans l'assemblée des Rabbanim en Allemagne, Ocharti, j'ai prouvé. Ki mitzadanin en shum yesol esor et abechira. Que d'après la halakha stricte, il n'y a aucun fondement d'interdire le droit de vote aux femmes. Donc on parle là, a priori, c'est pour... est-ce que c'est... je pense que le sujet, c'est dans la communauté. Ça veut dire, est-ce qu'une femme, elle a le droit de voter pour le comité de la Choule de Pelleport? Ouais. N'est-ce pas? Alors... Il dit, fondamentalement, je ne vois pas l'interdit. Et j'ai cassé les preuves du Gaon, Rabbi David Hoffman. Mikol Makom, Iskamnu Kulanu. Néanmoins, il y a eu un consensus. Chez Bechirat Anashim, Ineged Minag Israël, Neged Amusar Israéli, Bechaye Atzibur. Mais néanmoins, choisir des femmes, hein, que les femmes soient élues, ça veut dire là maintenant, me semble-t-il, que des femmes soient élues, c'est contre le minhag d'Israël et contre la morale juive dans la vie communautaire. Shishtanu tamid lishmor akevoda bat meler penima. Nous avons toujours efforcé de garder la gloire de la fille du roi et dans l'intimité. Shaisha a Israéli tishmor et beta vetrinur yeladea. Que la femme d'Israël doit garder sa maison et l'éducation de ses enfants. Valtier kolanit veyotsanit, que ça soit kolanite
en un mot, excusez-moi l'expression, grande gueule. C'est pas ça de s'exprimer en public, de faire des discours, etc. Et Yatzanit, que ça soit une femme publique. Les Fazer Kochal et Arot Sniuta, de dilapider sa force, de détruire sa pudeur, la Bodechina, détruire sa grâce, Betama, Agnede, Riv ou Madanim, Politim, Vetsiburim, avec, pourquoi perdre sa grâce et son goût par des disputes et tous les problèmes politiques et communautaires. Intéressant. Hein? Très intéressant. Voilà. La reine, c'est pourquoi. בוודאי מן הראוי למנונה ככל האפשר את השתתפות הנשים בהנהגת הקהילות. C'est pour ça. Cela est convenable d'empêcher le plus possible l'association des femmes dans la conduite de la communauté et aussi dans les votes communautaires. Et pourtant, hein, je vais vous dire, c'est pas un... pour ceux qui connaissent les psakim de Rav Weinberg, c'est pas Meacharim, quoi. Hein. Pas du tout. Même là, ça veut dire de ce qu'on peut lire, on va dire, ce qu'il écrit pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas sûr qu'il aurait, en voyant aujourd'hui le Minag Israël. Ça, c'est difficile de savoir. Il faudrait voir des décisionnaires d'aujourd'hui. Et dire 100 ans après, qu'est-ce qui... Il n'y a encore pas la résurrection des morts. Hein. C'est intéressant qu'il y ait l'humilité de dire qu'alachiquement, il n'y a pas de source. Il y a pas, ça veut dire qu'il y a... Parce qu'en vérité, ce n'est pas une srara, si vous voulez. C'est pas une srara. Maintenant que la femme, elle défende sa liste et qu'elle a son programme, elle va faire un discours. Aux États-Unis, il n'y a que ça, hein, des femmes qui sont présidentes de communautés. Il y a une présidente de la communauté qui s'est fait assassiner il y a quelques mois aux États-Unis. Et je sais pas, on a de la famille qui est née dans cette communauté. Bon, dans les Facebook familiaux, on a parlé de ça. Ok. Bon, aux États-Unis, c'est tout le temps. Voilà. Dans les Feinstein, il y avait Diane Feinstein, était la grande mère de San Francisco pendant des années. Non, t'as pas entendu parler de ça? Ouais. Diane Feinstein, c'était grande mère de San Francisco. Ok. Non, il fait pas référence du tout au Rambam. Comment? Il fait pas référence au Rambam parce que c'est pas une srara, comme vous dites. C'est pas une srara, c'est quand on dit Srara, ça rassemble Srara d'Israël et Goïm. Comment? Quand on dit, on parle de Minou Srara, ça parle aussi pour Israël aussi pour les Goïm? Ou pour les Goïm, on dirait, bon, c'est pas vraiment une... J'ai pas compris. Quand on parle qu'un homme ou une femme... Ah, c'est une femme froum qui se présente pour être députée, quoi. Voilà. Voilà. Qui est... Alors, c'est-à-dire, dans la communauté, non. Par contre, tenir la dragée haute à... Comment elle s'appelle, l'autre la grosse tarée. Excusez. Elle est pas si grosse que ça. Franchement, la grosse, là. Quoi? Mathilde Panot, voilà. Excusez-moi. Bon, pour dire à Mathilde Panot, voilà. Bah, tu vois bien, oui, il y a la Feuge, la présidente de l'Assemblée nationale, elle est de chez nous, elle est de Nancy, Braun. Voilà, si elle se présente aux élections présidentielles, elle va avoir un pot sec. Voilà. Parce que ça m'inquiète beaucoup. Comment dire? Quand Yael Braun, elle m'appellera, on discutera, d'accord? Bon, non, mais on a discuté quand on a étudié le matin ce sujet, moi, ce qui m'interroge, c'est ça un peu le sujet de Vora, et c'est ce qu'on a vu dimanche au Shamaya Baftalion, c'est que, pas rarement, on voit que des femmes politiques, quand il y a des grandes femmes politiques, il y a des grandes femmes, bon, il y a Golda Meir, mais non, Angela Merkel, Margaret Thatcher, que sais-je, Angela Merkel, je sais pas, c'est un dieu en politique. Alors,
C'est un peu comme devant un Nevia. C'est interdit en vitesse de croisière, mais sûrement qu'il y a des situations où tu as des femmes qui cassent la baraque. Et comme on a vu, il n'y avait personne comme le Shamaya Vaftalion, donc là, c'est... On termine le paragraphe, d'accord? Aval, en l'affaire est à Shalom, Vardoud Bakeila. Mais il ne faut pas effacer la paix et l'unité dans la communauté. Im tigbar yad balezroa velashon, la nig et abrira. Si il y a la force des balezroa, des violents, la chaude de ceux qui savent parler, qui conduisent les élections. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Encore une fois. Lachel. C'est légitime d'empêcher le plus possible l'association des femmes dans la conduite de la communauté et aussi dans les votes. Mais il ne faut pas effacer la paix et l'unité dans la communauté si par exemple tu as des gens violents et qui savent parler pour la nig et tabechira. Qu'est-ce qu'il veut dire pour conduire les votes? Que voilà, si y a si par exemple, c'est-à-dire si on va imposer à tout prix une femme dans les votes, etc., ou voilà, Oui, ou à un et- poste de pouvoir, là il y a le shalom qui prime. Ça veut dire s'il y a des personnes qui forcent un peu les choses, voilà, il veut dire que c'est pas interdit Voilà, strictement. c'est ça ce qu'il dit. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. C'est-à-dire, si ça risque d'exploser la communauté, de faire une séparation de la communauté, tu as des gens qui sont puissants, qui ont la dragée haute comme ça et qui risquent de faire des scandales, etc. Ah, on baisse notre caquet et on laisse passer puisque c'est pas interdit fondamentalement, hein, n'est-ce pas? Très bien. Vela halacha, enlo lazuz bepisko shel maran à Gaon Rabbi David Hoffman. Shaya gadol bora vayichidi shekatav divrei tam amusadim al mekorot chazal. Maintenant, la halacha, il ne faut pas bouger du psak du Rav David Hoffman. Alors, Rav David Hoffman, si vous voulez, en Allemagne, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ça a été un raz-de-marée des libéraux. Un raz-de-marée. Les orthodoxes, c'était une poignée. Et le Rabbi David Hoffman, qui a écrit un sefer, si je ne m'abuse, qui s'appelle Melamed Leoïl, donc lui, c'est le premier qui a vraiment travaillé le sujet. Lui, il dit que c'est interdit. Je ne suis pas d'accord, il dit. Mais néanmoins, puisque c'était le grand de la génération sur le sujet, il a rapporté des sources, même si je ne suis pas d'accord, on ne bouge pas de là jusqu'à nouvel ordre. Voilà. C'est clair? Bon, c'est bon. Ce étant, on va continuer. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, boum. Alors, la halakha suivante. Halakha vav. Halakha vav. Donc, halachot melachim, voilà. En ma'midim, meler, velo kohen gadol, lo katsav, velo sapar, velo balan, velo boursi, lo mipne shen pesulim, et là, oil ou manutam nikle, a am zalzelim baem le olam, mais sheyase amelacha, mais elu yom echad nimsal. On ne met pas un poste de roi, ni un Kohen Gadol, ni Katsav au Sisdos, Un boucher. un boucher, voilà, ni Sapar, Coiffeur. ni un coiffeur, voilà. Ouais, coiffeur. Le prophète, non, parce que on ne nomme un roi que nommé par le Meller, par le prophète. Alors le prophète, il te dit, voilà, tu vois le coiffeur, c'est lui qui va être le Mashiach. Non, il est coiffeur, on nomme... C'est quoi? Quelle est la... C'est berger, ça va. Comment? Berger, ça va. Berger, c'est.
Oui, c'est vrai que ça interroge, quoi. Ça interroge quel est le cas de figure, puisqu'il faut que ce soit nommé et machin par. A priori, il y a aussi le Sanhedrin Ouais. qui a son mot à dire, c'est ce qu'il dit, Rambam, qu'il y a le grand Sanhedrin qui a son mot à dire aussi, sur le Melech. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a à la fois le choix fait par Hachem, mais à la fois le choix fait par c'est-à-dire, l'homme, il peut intervenir dans ce choix-là. Non, mais il peut. C'est quoi Balan? Balan, c'est celui qui est la balanite, tu sais, c'est la dame qui s'occupe du mikvé. Ouais. Donc Balan s'occupe des bains Mais publics. c'est la source, c'est un peu, c'est pas exactement ça, mais c'est quand même la source de Rachi qu'on a vu sur Agrippas. C'est-à-dire, bon, ok, peut-être il était cachère, mais il avait été évêque, c'est Zilzoul, quoi. D'accord. Oui, c'est la source. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas. Alors, vélo Boursi. Alors, Boursi, c'est un heure. Hein, Boursi, c'est un heure. L'omité Shen Pesoulim, pas parce qu'ils sont inaptes fondamentalement. Et là, Oil, Veumanutam Nikle, étant donné que leur métier, c'est un métier bas, hein, de base, c'est comme celui qui sort les poubelles, toi. Voilà, t'as le mec qui sort les poubelles de l'immeuble. Voilà, Il casse le rêve de l'ascension sociale, quoi. l'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. À Am Zalzelim Baem Leolam, le peuple dira toujours ouais, espèce de boucher, etc. Ou Meshéase Bemlachamelu Yom Echad, à partir du moment où il fait ce métier un jour, il a fait un jour, Nifsal. Job d'été, ça a été. Voilà, exactement. Toi, t'as des mecs, toi, t'as des grosses stars, toi, le mec, je sais pas, c'est le patron d'une énorme société multinationale. Il a commencé en étant livreur à Deliveroo. Ouais, ah, ça y est. T'es livreur à Deliveroo avec cela, ouais, tu peux plus être roi. Il a pas dit éboueur. Non, c'est-à-dire, Comment ? Il a pas dit c'est éboueur. toujours, on est toujours dans un problème de. Ça n'existait pas à l'époque. Il y a des gens qui nettoyaient les rues. Non, Ouais, peut-être. bon. J'imagine, hein. Je sais pas. Bah, Ouais, Il y a souvent c'est des dans des gens- pays orientaux, tu sais. Les pays orientaux, t'as des poubelles partout. Non, c'est-à-dire, il faut que le peuple. Bnei-Brak, tu connais Bnei-Brak. C'est Très oriental. Il faut que dans l'image du peuple, le roi il soit d'un autre monde. Comment ? Il faut que dans l'image du peuple, le roi il soit d'un autre monde. C'est pas, il n'est pas atteignable, quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, tu as dit, c'est vrai, David, c'était. berger. Il était berger. C'est pas le plus classe qui existe. Alors. On va regarder le Kesef Mishneh. C'est mon cercle. On va regarder le Kesef Mishneh. Voilà. Yom Echad, pourquoi Yom Echad même ça Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal que ça finisse parce que. Il faut regarder la Gemara en fait. C'est quoi ça? C'est quel mois? Le film. Ah oui, elle donne des métiers qui sont dénigrants, c'est ça? Ouais, c'est Non, regardez, on avance. on avance. C'est bon. Allez, on avance. Al-Khazaï. Keshem Hamidim Amelech. Moshrim Oto Beshemen Amishra. Quand on nomme un roi, on le oint avec de l'huile d'onction. Alors, l'huile d'onction, c'est quelque chose de très très kadosh. Hein. L'huile d'onction avec laquelle on rend kadosh les objets du Beth Amikdash. Voilà. Donc, c'est une huile très, très spéciale et qui sert aussi à nommer le roi. Shenema, Vaikar Shmuel et par Hashemen, Vaitzok al Rosho Veishakeu. Shmuel prit la fiole d'huile, il a versé sur sa tête et il a embrassé. D'ailleurs, le mot Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire, ma chère monsieur? Loin. Le oint. Loin, plutôt. Ouais. Voilà. Mais c'est quoi? C'est marrant, c'est ça. Donc là, loin. là. J'allais dire une bêtise. Tu l'as dit. Non, il a- J'allais. Allez, d'accord. Ok. Alors, donc la particularité du roi, hein, on voit, il est oint. En fait, bon, c'est quelque chose qui m'interroge pour tout, hein, mais c'est quoi cette dimension de. C'est quoi pourquoi on ment? C'est quoi ça paraît un peu bizarre, quoi. À part être gras à la fin, mais. Non, je sais pas, c'est. Quelle est la signification de ça? C'était des Tunisiens, ils aiment. Ouais, voilà, aux yeux. Quand on dit de l'huile, c'est de l'huile.
Razak. Là, c'est très bon. Là. Est-ce quand on met de l'huile, est-ce que c'est de l'huile? Là, tu m'as coincé. Alors, regardez, je vous suggère de regarder le Sefer HaChinour sur la Shemen HaMishra. D'accord. Maintenant, c'est dans quel paracha qu'on parle de Shemen HaMishra? Shemini, non? Non. Ouais. C'est pour les Kohanim, ça fait... Non. Vaikra. On a eu Ketoret. Ou dans les Ktoret, ou dans Cohen. Ou dans. Il y avait dans Shoftim. Et aussi, c'est interdit d'en faire la même pour un usage chol. Alors, Shemen HaMishra, une seconde, que personne ne bouge. C'est le truc là. Ils ont offert un cadeau béni par les banques de Gador là. Ça, tu vois, lui, je connaissais Une pas. bouteille d'huile pour 2000 balles. C'est très marocain. J'ai grandi avec ça. C'était. C'était la Mechia. La Mechia bénite, c'est vrai. Le whisky, après. Ouais. Après, t'as des huiles, t'as des vins, avec des étiquettes. Comme ça. La Mechia, c'est connu, la Mechia, pour... je sais plus quel sadique... Attends, je vous raconte un truc. Quand j'habitais Créteil, nous on a été, mon épouse est née à Strasbourg, mais moi j'étais 12 ans à Strasbourg. Bon, ok, on est parti de Strasbourg. En Strasbourg, c'est un judaïsme propre sur lui, quoi. Il n'y a pas de tâche. Ouais, je sais pas, c'est bien, comment dire, rationnel, machin. Et les Marocains, ça leur plaît, quoi. Ça leur sort, ça les sort de l'Orient, quoi. Voilà, c'est présentable, jeunesse présentable. Bon, et à un moment, nous, on est arrivé à Créteil. Alors Créteil, c'était le fief des Marocains. Alors, on est arrivé, si tu t'appelles pas Marciano, machin, on te dit à peine bonjour. Ils avaient jamais vu un Ashkenaz, quoi. Ça veut dire les mecs, mais on croyait que ça avait une queue. Et des cornes, je connaissais pas. C'était incroyable. Alors, c'est éclaté. Alors, machin. Et alors, il y avait un jeune qui venait de terminer médecine et la spécialité psychiatrie. Donc, c'est un jeune psychiatre. Bon, maintenant, il habite à Jérusalem, c'est un grand ami de famille de Meknessi. Mais bon, il a fait quand même psychiatrie, c'est pas plus 13, je sais pas quoi, toi, le mec, bon, ok. Et il étudiait avec nous, et bon, pendant des années, il n'a pas été vraiment religieux, mais là, bon, il s'est repris, etc. Il est allé à une Iloula, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, et il a eu une bouteille de Maria bénie. Il rentre chez lui, à l'époque, il y avait des télévisions, il n'y avait pas les ordinateurs, il y avait des télévisions, ok. Il met la bouteille, bon, sur la télévision. Et après, il ouvre la télé. Elle a implosé la télé. Il a dit, c'est un signe du ciel, je regarde plus la télé. Le mec, tu vois, le mec, c'est qu'il a fait bac plus 13, psychiatre. C'est quel délire. T'arrives au bon moment, là. Alors, ok. Alors... Maintenant, il habite Jérusalem, il est médecin là-bas à Jérusalem, depuis des années. Alors maintenant, une seconde, où est-ce qu'on parle de la Shemen HaMishra dans quel parachat? Dans Tetzavé? Je crois que c'est dans parachat Tetzavé. Tzvi. Dans quel parachat on parle de faire le Shemen HaMishra? On pourrait en parler. Ouais, j'ai entendu Tetzavé déjà avant. Faudrait que je dise correct, pas saut. Tetzavé, c'est bien. Civilité de ça. Ah, pas du tout. C'est avec un V, c'est sûr. C'est un quoi? C'est avec un V. Ah oui? Ah voilà, c'est au début de Kitissa. Allez, Chumash. Alors, non, pourquoi on explique qu'est-ce qu'on cherche.
on voit que le premier roi d'une dynastie, quand on nomme le roi, il doit être loin avec du Shemen HaMishra. Voilà. Et c'est quoi le Shemen HaMishra? Qu'est-ce que c'est le Shemen HaMishra? Non, pas le roi dans le roi. Roi dans le roi. Mais Paraduma, c'est pas avec. Il n'y a pas une histoire Paraduma dans le chez le Mishra? Voilà. On va voir. C'est- Voilà, hop, boum. Donc, dans Shemot, chapitre Lamed, Passouk Kavbet. Voilà. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. C'est bon? Dans cette édition, page 210 pour les intimes. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. L'Éternel parla à Moïse. Veata, kar lecha besamim rosh, mordror, chamesh meot, vekinamon besem, machatzito chamishim ou mataim, ou kone bosem chamishim ou mataim. Et toi, prends pour toi, besamim rosh, c'est-à-dire des herbes de première qualité, mordror, de la myrrhe pure, mordror c'est la myrrhe. Vous savez qu'est-ce que c'est la myrrhe? Myrrhe, ça s'écrit comme ça. Si je ne m'abuse. Entre parenthèses, dans 2 semaines, 3 semaines, il y a le salon de l'agriculture. Et je vous conseille le salon de l'agriculture parce que je suis allé là-bas et il y avait un rayon de parfums à base de plantes. Et j'ai vu là-bas de l'huile essentielle de myrrhe, mordror. Et c'était un fabricant qui venait du haut Atlas marocain. Je lui demandais, voilà, comment ça se fait, comment on fait l'huile de myrrhe. Je crois que j'en ai même acheté. C'est quoi Dror? Dror, dror. Alors, dror, c'est la liberté, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Onkelos traduit pur. Voilà, pur. Bien. De l'huile de myrrhe pure. Chamesh meot, 500 quoi? Hein? Il dit Chamesh meot, vikinamot bosem. Kinamon, c'est de la cannelle. Hein? Cannelle odoriférante, la moitié, 250 au Konebosem. Konebosem, c'est c'est aussi une plante, voilà. Kida Ramesh Meod, Beshekel Akodel, Shemen Zaït In et un In. Donc on te donne les proportions d'huile d'olive. Versita Auto, Shemen, donc ce mélange-là, tu en fais de l'huile d'onction qui est Kodesh, Rokear Mirkarat, Maser Rokera. Donc Rokear, c'est un travail de parfumeur. En hybride, Rokear, c'est quoi? La confiture. Un pharmacien. Ah, Oui, alors Merkarat, la confiture, non, c'est Riba en hybride, c'est la confiture, c'est Riba. Voilà. Non, le Rocker, c'est un pharmacien, mais là, c'est un travail de parfumeur. Maser Rocker, chez même Mishrat Kodesh, yé, de l'huile d'onction. Ou Machar Tabo et Oel Moed, tu loindras la tente de rendez-vous, Vetaron Aedut et l'arche d'alliance. Veta Shulchan, Vet Kolkela, Veta Menorah, Vet Kela, Vet Mizbah Ketoré. Donc tous les objets du Mishkan, il faut les oindre. Vet Mizbah Raola, Vet Kolkela, Mizbah on brûle Ola, tous les objets afférents. Le Kior, le bassin dans lequel les Kohanim se lavent les mains et les pieds. Vet Kidashta Otam, donc en mettant l'huile, tu sanctifies ces objets. C'est-à-dire, si tu dis cet objet, il est Kodesh, ça c'est pas sanctifié pour le Mishkan.
il faut mettre l'huile. En mettant l'huile Mishrat Kodesh, tu sanctifies. Kidashta otam vayu kodesh kodashim kol hanogea bahem igdash. Tout ce qui touche igdash. Qu'est-ce que ça veut dire igdash? Bon, il y a un grand Rashi pour analyser ça. C'est-à-dire qu'en mettant l'huile d'onction, tu confères le statut de Kedusha à ces objets. Veta Aaron velbanar timshar, Aaron et ses fils, tu les oindras, vikidashta otam lechanelit, tu les sanctifieras pour être à mon service. Velbene Israël tedaber les morts, shemen mishrat kodesh ye zeli ledoroterem, l'huile d'onction Kodesh sera cela pour moi, pour vos générations. Regardez Rashi sur l'Amed Aleph pour vos générations. Ça, c'est l'huile d'onction Kodesh pour vos générations. Mikan lamdu rabotenu, de là nos maîtres apprennent. Chez Kulo Kayam Latid Lavo, qu'il sera entièrement, il n'est pas abîmé pour les temps futurs. Donc cette huile-là, qu'a fait Moshe, elle est intacte pour les temps futurs. C'est-à-dire en pour les temps futurs. Votre question vous honore. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est intact pour les temps futurs? C'est la même recette pour eux. Est-ce que ça veut dire que la première fois qu'ils ont, la première génération qu'ils ont fait, donc ils ont fait l'onction, ça suffit pour les prochaines générations ou... Moi j'ai compris comme ça alors. Alors regardez, Rashi persiste et signe. Il dit Mishrat Kodesh Ye Ze Li les Dorotereb Ze Rashi Gematria Trissar. La Gematria c'est 12. Trissa Lugim Avu. Ils sont 12 Lugim. C'est-à-dire que si on fait tout le calcul des volumes, c'est 12 lugim qui restent inchangés tout le temps. C'est comme la bouteille de Baba Saleh de Maria dont on a parlé tout à l'heure. Tu connais la bouteille? Tu mets une serviette autour, tu serres. Tu te rends du plateau là. Et là, avec l'essence. Comment? L'essence aussi. Il y a quelqu'un avec sa voiture, il croit qu'on lui a béni. Il n'a pas besoin d'essence. Et il roulait, le compteur était à 0. Et voilà, jusqu'à un jour il a mis de l'essence et ça n'a plus marché. Enfin, le compteur d'essence était à 0. Ouais. Et quoi, il avait été béni? Apparemment, oui. J'ai entendu cette histoire. Un repas, mais c'est... Un repas, d'accord. Je saurais pas dire Arrosé le quoi du comment. Alors, Non, c'était pas vrai. ok. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit quoi? J'ai dit c'était une calèche. Il a dit que c'était une calèche. Ah, d'accord. Ok. Alors maintenant, tout ça pour dire, qu'est-ce que Rashi, notre maître à Kadosh, qu'est-ce qu'il nous dit là? Cette huile, elle est kayam. Ça veut dire, les 12 lugim, ils sont là. Hein? D'ailleurs, on est allé les chercher avec Harrison Ford. Comment? Je sais pas si c'est Indiana Indiana Jones. Jones. Oui, non, mais j'ai compris que c'était Indiana Jones. Ah oui, c'est vraiment ça le film? Chercher l'huile perdue? Le Aaron à Kodesh. Mais bon. Ah oui, c'était la honte. Mais moi, je fais un nouveau film, c'est L'huile perdue, qui est toujours là. Il y a 12 lugim. Ok. Bon. Est-ce que le Maral dit quelque chose dessus? Parce que on sait pas qu'est-ce que c'est.
Aujourd'hui, on pourrait la faire alors. Alors tu vas voir, la suite du pasouk. J'ai pas vu la suite. La suite du pasouk. Voilà, continuons. Al-Bassar Adam Lo Issar, sur la peau d'un homme, tu oindras pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'en servir comme parfum, c'est un interdit de la Torah. Ubemat Kuto Lotasu Kamou Kodesh ou Kodesh Ye Lachem. Et sur la même recette, oui, le même type, c'est interdit de faire pareil. C'est-à-dire de prendre cette recette, de faire pareil, c'est interdit. Kodesh ou c'est Kodesh, et ça sera Kodesh. Kodesh ou Kodesh Iye, Ish Asher Irkar Kamou, Vasher Iten Mimenu Alzar, Benichat Me'amav. Un homme qui ferait la même formule et qui en donnerait sur quelqu'un qui n'est pas Cohen, il sera retranché de ton peuple. Alors vous pouvez voir qu'on ne dit pas le roi. Là, c'est pas écrit le roi qu'on le oint. Oui, Rambam, il a dû aller chercher Dans un verset des prophètes, Ouais. il y a un blême, On va non? dire dans la paracha du roi. Dans la paracha du Vos- roi, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on donne la recette pour dire Non, qu'on va non, la non, faire paracha du roi. Bah, pour la... Elle était Ah, déjà alors, faite. oui, alors, dit pourquoi? Non, une seconde. Il faut bien dire, la première, il faut bien la fabriquer. Bah oui, mais moi je l'avais déjà faite à ce moment-là. Non, pas du tout. Le Mishkan, Et non, puisque là, c'est avant le Mishkan. C'est la parachat qui dit ça. Ils construisent le Mishkan, il faut bien nous dire maintenant comment on va le sanctifier. Non, c'est pas vraiment une question. Alors, là, on voit que pour le Kohen, il faut le sanctifier avec le Mishrat Kodesh. Maintenant, le roi, c'est pas écrit. Et il est obligé, Rambam, d'aller chercher dans le prophète Shmuel. C'est bizarrios. Ça, c'est un. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est cette histoire de Mishrat Kodesh, de cette âme, cette huile? Alors, j'aimerais voir avec vous peut-être le Chinour, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Le Chinour. Alors, le Chinour, une seconde. Où est-ce qu'on... Parce qu'il y a des versions longues et des versions courtes. Je vais chercher, une seconde, je vais chercher en bas et on va faire des photocopies. Le Sefer HaChinour, c'est... C'est mon travail. Vous avez les feuilles, c'est bon? Alors, le Sefer HaChinour, c'est un Sefer anonyme attribué au Rao Rabbi Aaron Halevi, élève du Ramban. Comment on dit que c'est sûrement le Rao? Parce que ça correspond souvent aux commentaires du Rao, qu'on sait que c'est du Rao, et il cite toujours le Ramban. Voilà. Maintenant, pourquoi on n'est pas convaincu que ça soit le Rao? Parce que quand il cite le Ramban, il ne dit pas mon maître le Ramban. Or, si c'était le Rao, toujours le Rao, il dit mon maître le Ramban. Donc, il y a un petit bug. Voilà. En tout cas, c'est un des grands Rishonim qui était à Barcelone, évidemment. Voilà. Bien. Alors, il explique, il fait le compte des mitzvot, souvent c'est d'après le compte de Rambam. Et quand il discute avec Rambam, il argumente. Et il rapporte des dynimes et aussi une explication succincte, assez rationnelle, sur le sens de la mitzvah. Alors, autour, vous avez Minchat Chinour. Dans le Minchat Chinour, c'est Rabbi Yosef Babad, qui était il y a 150 ans à Tarnopol, en Ukraine. Donc, ça n'a rien à voir, puisque lui était 1250 à Barcelone. Donc là, c'était 600 ans après, en Ukraine. Il a fait... Bon, le Minchat Chinour, c'est un très très grand, pile-pouleur. C'est très important. C'est un très très grand maître. Alors, mitzvah de Meshirat Kohanim Godolim Umlachim Shemen Amishra. Regardez, dans la mitzvah Kuf Zayin, mitzvah de oint les Kohanim, les grands prêtres et les rois dans l'huile d'onction. Mais là, nous, on a lu les versets. Dans le verset, c'est absent, les rois. C'est absent. Alors,
commentaire, le Chinour. La sot shemen amishra ala inyan chez Sifta Torah la soto. Donc, de faire l'huile d'onction selon ce que la Torah a ordonné de faire, chez Neymar, Basita, Oto, Shemen, Mishra, Kohen. Sheye Mouchan, Nimshorbo, Kohen Gadol, Kol Kohen Gadol, Shimane. Pour que ça soit prêt à oindre avec tout grand prêtre qui sera nommé. Kemo Shekatouf, Fa Kohen Agadol, Asher Yutzak al Rosho, Shemen, Amishra. Le grand prêtre sur lequel a été versé sur sa tête de l'huile d'onction. De même, on oint certains rois. Certains rois. Vechen gam ken mashru bo akelim shel bet hamikdash. De la même manière, avec on a oint les objets du bet hamikdash. Velo itsaru limshoar lati de la bavoda chez Itkachu. Maintenant, on n'aura pas besoin de oindre plus tard, seulement c'est la voda qui rendra kadosh. Là, on n'a rien compris, hein, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'a pas compris? Oui. Ils n'auront pas besoin de oindre plus tard, mais c'est la voda de Kadashou. Moi, ce que je comprends, c'est quand on inaugure le Mishkan ou le Bet Hamikdash, tu vois, tu as le Bet Hamikdash. Eh bien, il y a l'inauguration, tu mets l'huile d'onction. Mais après, c'est faire la voda, ça rendra Kadosh. Comme ça, moi, je comprends. Mais comment on apprend du pasouk? Bon. Entre parenthèses. C'est le sifri, quoi. Le sifri, ouais. Comment? C'est le sifri, quoi. Qui dit quoi, le sifri? Le petit Je sais guimel. pas, Le il petit rapporte guimel. le sifri, il dit. la petite Il y a guimel. le rachat du verset qui est dans le sifri. Ah, oui. Alors, regardez. Le petit guimel. Vous voyez le petit guimel, le sifri? Là, il rapporte là des petites notes. Oui, petites notes au milieu. Guimel. Mais Sefer HaMitzvot Katav, dans le Sefer HaMitzvot, Rambam écrit Velo im sherubo akelim les dorot. Ils ne oindront pas les kelim pour les générations. Qui bebi ou ramrou besifri, explicitement dit Parashat Naso, chez Bemshichatam, chez les loups, Kli Amishkan, Ugdeshu kol akelim latid lavo. C'est-à-dire, par l'onction des kelim du Mishkan, hein, seront sanctifiés tous les kelim futurs. Amar Ibra Shemen Mishrat Kodesh. Mais d'où est-ce qu'on apprend du pasouk? Bon, regardez, c'est un sujet énorme, hein, c'est un sujet énorme. C'est en vérité, c'est notre écrit tout. On va continuer. Mais cherchez un mitzvah. Shiratza a el baruchu shenase peula. Benafshotenu beyom shenale litraner bekavod avodato akedosha. Tore banu gedula o shevar. Zeu meshirat hashemen. Le fils chez Inyan a meshicha beshemen atov lo yasua rak amelachim vasarim agedolim. Le fondement de la mitzvah que Dieu a voulu qu'on fasse une action dans nos âmes le jour où on monte pour inaugurer avec gloire son service Kadosh, pour enseigner en nous la grandeur et la magnificence. C'est ça l'huile, l'onction de l'huile. Parce que la notion d'onction d'huile, de bonne huile, on l'a fait que pour les rois et les grands princes. Donc c'est-à-dire il y a une dimension de intronisation, on intronise dans quelque chose de glorieux, et cette huile odoriférante exprime une dimension glorieuse. Vegam yebzon mitzvah, lioto muchan babait le'et atzorer.
aussi dans les fondements de la mitzvah, que ça soit prêt dans un endroit précis, les etz atzorer pour les besoins, les malat amakom pour la grandeur de ce lieu, qui a doua derrière machal qui met malat balabait anirba liot mouchan babait kolatzarir ba velo titakev sham elacha adachen atzarir elea. C'est connu. Prenons un exemple que un grand balabaït très important, alors il faut qu'il y ait dans la maison tout ce qui est besoin pour lui et que s'il arrive, on ne va pas commencer à aller chercher à droite à gauche que ça soit nécessaire. C'est-à-dire que on doit avoir cette huile pour les grandes occasions, que quand l'occasion se présente, on ne va pas, voilà, il faut la fabriquer, etc. à ce moment-là. Non, il faut que la couronne du roi avec ses pierres précieuses et ses diamants soit prête avant de nommer le roi. Parce que, c'est pas, on va le nommer, alors maintenant on va faire la couronne. C'est pas du kavod. On fait d'abord tout ce qui est nécessaire, en l'occurrence, avoir préparé cette huile. Maintenant, la nomination de la mitzvah m'interroge, voyez-vous. La mitzvah, c'est de oindre. C'est pas de fabriquer. Vous trouvez pas? C'est quoi la mitzvah? Hein, c'est ce qu'il dit, monsieur. Juste penser que la mitzvah, il y a deux mitzvot. Mitzvah de la fabriquer et la mitzvah de oindre. C'est pas un Hersher mitzvah de la fabriquer. Comment? C'est pas un Hersher mitzvah de la fabriquer. Ça a l'air d'être ça, exact. Pédiouk. Ça a l'air d'être un Hersher mitzvah. C'est pas le cœur de la mitzvah. Ça, c'est oindre. Et il faut oindre avec quelque chose. Donc, c'est le moyen, mais c'est pas la finalité. N'est-ce pas? Continuons. Dîner en mitzvah. Kegol maseh hashemen ketzad naaseh. Alors, les dinim. La fabrication de l'huile, comment on fait? Mort avec kinamon. Dans la mire du kinamon, kida, chamesh meot shekel. Ah, quand on dit 500, c'est 500 cycles. Un shekel, oui, un shekel, c'est pas la pièce israélienne, hein. C'est une mesure. Là, c'est un shekel, c'est une pièce de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, les pièces que nous avons, c'est pas le volume de métal. Jusqu'il y a une centaine d'années, les monnaies, c'était la valeur du métal. Mais à un moment, c'est devenu symbolique. C'est devenu symbolique. Mais à l'époque du Mishkan, le shekel, c'était un shekel d'argent. C'était un poids lambda qui était authentifié. Le tampon est l'authentification du poids qui est sur la pièce. Quand on dit frapper monnaie, c'est authentifier le poids de métal qu'il y a, de métal précieux, de cuivre, d'argent, d'or. Voilà. Ok. Alors, quand on dit 500, c'est 500 shekels. Et là, kinamon nishkal ben shte pamim larbod bo shte achaot. Seulement le kinamon est pesé 2 fois pour qu'il y ait 2 achaot. Bon, achaot, ce que je pense, c'est que quand tu pèses, il y a toujours un peu comment dire, tu peux pas peser pile poil. Tu rajoutes toujours un peu pour que tu sois sûr que c'est le poids. Parce que tu peux pas avoir le poids pile poil. Tu rajoutes un tout petit peu. Il faut le peser 2 fois pour qu'il y ait un tout petit peu plus de kinamon. Kane bossem, chamishim ataim. Kulam Israël be'iye odou. Regardez, tous ces plantes se trouvent dans les îles de l'Inde. En Inde, il y a beaucoup de plantes odoriférantes dans les îles de l'océan Indien. Shemen Zayit, l'huile d'olive, Shiur Shne Masar Lug, qui est 12 lug. Vachar Shid Bachel Akol, Kedet Sorko. Une fois que tout a cuit ensemble comme il faut,
Choser akol midat hashemen, on revient tout à la mesure de 12 lug. Siman, yé, le siman du volume, zé, gematria, shnemasa. Veyete pratam mevoarim beperek rishon bekritout. Tous les détails, c'est dans le premier chapitre de Kritout. Si c'est en Inde, comment ils avaient les ingrédients si ça- Dans le Mishkan, dans le désert. Dans le désert. Amazon. Non, alors. Mais ils n'avaient pas ramené d'Égypte ou un truc comme ça. Sûrement. Sûrement d'Égypte, mais est-ce qu'il y avait déjà une communication entre l'Inde et l'Égypte? Non, toujours. Toujours oui. C'est pas. On voit que Peut-être qu'ils les ont fait planter, c'est pas le problème. Juste là, quand il dit, c'est qu'à ce moment-là, aujourd'hui, Il y a que c'est des plantes qui viennent d'Inde. c'est des dents qu'on trouve en Inde. Mais de toute façon, de la construction du Mishkan, il y a eu tellement de choses incroyables. Ouais, c'est vraiment pas ça Ah. le plus improbable. Par exemple, les peaux des trachim, etc. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est le tachash. On dit que c'est un animal qui existe qu'à cette époque, qui se trouvait dans le désert. Hein, c'est bizarre. Ok, continuons. Noegel bisman abaït, cette mitzvah, c'est l'époque du Beth Amikdash, i me mitzvot amutalot ala tzibour, kemo binyan abaït vekele. C'est une mitzvah qui incombe à la communauté. C'est pas Monsieur Tartampion. Hein? Le guillemets. Le voilà, Guimel, t'as l'air. Guillemets. Allez, guillemets, viens. Donc c'est une mitzvah qui incombe au peuple juif, ça n'incombe pas à monsieur Lévi ou monsieur Cohen ou monsieur Israël. Alors, continuons. Alors, oui, mais néanmoins, nous sommes dans un espace de perplexité, parce que là, il dit que la mitzvah, c'est de oindre le Cohen Gadol, et le roi. Or, dans la paracha, le roi, c'est absent. Est-ce que... Dans cette paracha, c'est normal, mais on aurait pu le dire plus tard, quoi. Attends. Bah, pour un parachat du roi. On a pas fait du roi. C'est quoi la paracha? Non, quitter, tu sais. On n'a pas quitté. Non, Shoftim. Shoftim. C'est un petit passage où on explicite un peu le roi, les méthodes du roi, etc. Et on apprend chez Mishram de Shmuel. Voilà. C'est avec David ou avec Shaoul? Regardez le premier paragraphe de la page Shin Sadeh Aleph dans le Mincha Trino. Ah, sûrement. La page Shin Sadeh Aleph qu'on vient de faire, hein, la page Shin Sadeh Aleph. De faire l'huile d'onction. Adinim M Beram, c'est-à-dire Berambam, Perek Rishon, vous voyez où c'est? Oui, yes? Oui. C'est bon? Non. Non. C'est bon? Yeah. Suis, c'est bon? La Sol Shemen Mishra. Adinim M Beram, c'est les dinim se trouvent dans Rambam, premier chapitre de Keli Amikdash. Ça vient du chasse dans Kritout, He Amud Aleph Amud Bet, Orayot Yud Aleph Amud Bet. Ertov Bekitsur Bezrat Hashem Bara. Je vais écrire en résumé. Iné, Kivan de mitzvazo nimnit ben taria mitzvot. Étant donné que cette mitzvah est une mitzvah qui est comptée dans le compte des 613 commandements, al kochacha des mitzvahs la dorot. Donc ça impose que c'est une mitzvah pour une génération. Des mitzvahs des sha'a et nanimnit. Parce qu'une mitzvah qui était que un moment T qui a pu T plus 1 n'est pas dans le compte des 600. Aïn besefer à mitzvot de Rambam. Comme Rambam a expliqué dans le troisième principe du compte des mitzvot. Imken, beme Yoshiyahu Ameler, shenigda shemen amisra, velo aya bebe sheni. Ama lo asu. Kivan deu noeg la dorot. Alors, à l'époque de Yoshiyahu, le roi, la fiole d'huile des 12 logs, d'huile d'onction, a été cachée et il n'y avait pas de l'huile d'onction au deuxième Beth Amikdash. Mais alors, Ama et Loassou, pourquoi ils n'ont pas fait l'huile d'onction? Ils auraient pu la refabriquer.
Kivan du noeg la dorot pisel mitzvah projet al koch achat ser lomar. Étant donné qu'on dit qui va dire yézé, ça sera pour génération. Imken l'onistave et la Moshe Rabbeinu la sot Hashemen. C'est que Moshe Rabbeinu qui a eu la mitzvah de faire l'huile. L'huile, on la refera pas. Kemevoir kam bechas des kulo kayam latid lavo. Parce que l'huile de Moshe Rabbeinu, elle est intacte. Silence dans la salle. D'accord. On est une mitzvah de l'ota assez, tu peux le faire. Comment? Mais une fois l'autre assez de ne pas en faire la même. Non, tu pourrais faire pour le deuxième Betamikdash, on pourrait le faire. Si c'est parce qu'on n'a pas le droit d'en faire. Ah, mais Bat Kunto, tu dis, on n'a pas le droit d'en faire du tout. Même une deuxième fois, ça veut dire. Gam mitzvot assez la negel le droit limsho kohanim olechem gam shemen gam ye latid lavo. Ça sera dans le temps futur. Alken imitzon nogel la dorot. Donc dans le temps futur, il y aura de nouveau l'huile. Donc la mitzvah, ça ne sera pas de la faire. La mitzvah, c'est de oindre. Donc maintenant, il explique qu'en fait, Moshe l'a faite. Mais la mitzvah, qui est pour les dorot, c'est de oindre avec, quand on l'a. Hein, c'est clair maintenant. Donc peut-être il y avait une mitzvah de la faire, Mais que pour Moshe. mais que pour Ah, Moshe. voilà. Voilà. Ça, c'est ponctuel. Voilà. Voilà. Il y avait quand même sûrement une mitzvah de la faire. Donc il y a quand même un truc qui est interpellant quelque part. Bah, cette huile, transsidérale, quoi. Hein, c'est qui traverse les temps. Le Mashiach va sortir l'huile qui a 3000 ans, tu vois, 3300 ans, tranquille. Elle était dans le congélateur. Quand il dit que c'est des 613 mitzvot, là il parle de faire ou de oindre? De oindre avec. Ok. Donc au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas d'huile, on ne pouvait pas oindre. Mais plus tard, il y aura. Un Kohen Gadol, il était loin. Alors, voilà, au deuxième Beth Amikdash, ils étaient Kohen Gadol, mais ils n'étaient pas oints. Alors c'est bizarre. Ok. Il y a beaucoup de questions. Hein. Je vais vous dire, j'ai jamais travaillé cette question depuis que je suis né. La possibilité Jamais. aurait été de faire Jamais. une nouvelle version. Comment? La possibilité qu'ils avaient à l'époque, c'était de faire une nouvelle version. C'est quoi une nouvelle version? Et de refaire de l'huile. Bah, ils auraient pu, la recette, elle est donnée. Pourquoi ils l'ont pas faite au deuxième Beth Amikdash? C'est ça la question. C'est Comment? interdit, non? J'ai rien compris. Celui-là. Non, moi j'aurais pensé, c'est interdit d'en faire pour en vendre dans sa salade niçoise. Mais la refaire pour oindre les Kohen Gadol, juste penser que ce serait permis. Hein? Voilà. Alors continuons la lettre Shin Sadeh Gimel, si vous le voulez bien. Shelo Yassur Zar Beshem Emishra, qu'un étranger ne se oigne pas avec l'huile d'onction. Shelo Nimshoach Beshemen Amishra Shasa Moshe et là Kohanim Levad. Donc il persiste et signe, voyez-vous, de ne pas oindre avec l'huile d'onction qu'a fabriqué Moshe seulement les Kohanim. Shenema, Al-Basar Adam Loïsa, sur la chair de l'homme, vous ne oindrez pas. Nilbayer Bekatouf, Shemi Shemachar Bo Bemezid Ravka. Celui qui a oint, lui il est Chayav Karet. Shenema, Asher Item Imno Alzar. Celui qui met sur un étranger à la prêtrise, il sera retenu. Venim Sharbo Beshogeg, Chayav Tratav Chayav Tratav Kavua. Maintenant, je n'ai pas compris. Celui qui est ouin Beshogeg ou celui qui a ouin Beshogeg? Il y a une petite erreur, non? Parce qu'on dit c'est celui qui met qui est Chayav. Je crois à celui qui ouin par erreur, il est Chayav Khatat, c'est-à-dire Chayav Kavua, c'est-à-dire pas Olev et Yored. Voilà. On passe à la page d'après. Mais Shorshé à mitzvah. La base de la mitzvah, Gamken. L'Agdalat Abayit Vekol Asherbo, pour magnifier
le Beth Amikdash et tout ce qui est dedans. La reine en raoul l'idiotot l'ishtamesh boto hashemen anirbat shebabait rak anivrahim be'am levad shem kohanim ou melachim. Pour la grandeur de la maison, de tout ce qui se passe dans le temple, ce n'est pas adapté que quelqu'un de simple utilise de cette huile magnifique de cette maison. Seulement ceux, l'élite du peuple, qui sont les Kohanim et les rois. Que le peuple s'empêche de l'utiliser. Donc ça reste extrêmement précieux. Tout le monde est dans l'expectative de cette huile qui godel erer advarim belev rov ben adam le fimiut imatsam etzlam. Plus la chose a de valeur dans le cœur de la plupart des gens, quand la chose est très très rare. Voilà, quelque chose de très rare, c'est très précieux. Voilà. Alors, le petit Chet, le Mikrat Rinou, il développe un peu sur le dinim pour le roi. Oui. C'était Shin Sadebet. Quelle lettre? Le Chet. Alors, on verra. Hein. Je termine le paragraphe. Je termine le paragraphe et on verra. Voilà. Mais dîner à mitzvah, Kegon Mashamu Zechronam Lebra, des dîners à mitzvah, ce que nos maîtres ont dit, chez Chiyuv Akaret va Korban Eno Ad Sheyisom Emeno Shiur Kazet. Que Chayav Karet des Korban, que s'il en a ou un, une mesure de Kazaït. Alors, j'ai pas compris. Il y a une mesure de Kazaït et il reste toujours 12 lougs. C'est ça? Tu as mis un Kazaït, il reste toujours 12 lougs. Bon. Chez l'Orevo Akatou, et là, Oto Shasa Moshe. Maintenant, on est condamnable que sur l'huile d'onction qu'a fabriqué. Vélo à la rare chez Yassé Shumadam. Pas qu'une huile que quelqu'un aurait fait d'autre. Kabbalah Beyadenu. Nous avons une tradition, Beyadenu, chez Nes Nasebo Shiaspik le Olam, qu'un miracle se fait dans cette huile, qu'elle restera toujours pour toujours. Machamrou, Zichronav Libracha, Shen Moshrim Bo Ledorot, Kol Kohanim, Emchani Lavoda, Ela Kohen Gadol, Mushua Milchama Malche Bedavid, Kosha Melachim Endam Nisharim Bazé Hashemen, Ela Beshemen Afar Samon. Alors, nos maîtres disent, on ne voit avec pour les générations, on ne le voit pas avec tous les Kohanim qui deviennent Kohen en faisant la Voda. C'est que le Kohen Gadol, Mashua Milchama, Vosidos Mashua Milchama, l'aumônier de la guerre. Quand il y a la guerre, une guerre qui rentre dans les lois de la Torah, on doit nommer un Kohen Gadol spécifique pour accompagner les soldats à la guerre. Et il est oint avec l'huile d'onction. Il s'appelle Mashua Milchama. Et les rois de maison de David. Tous les autres rois ne sont oints qu'avec de l'huile d'Afarsamon. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Afarsamon. C'est une certaine huile qui n'est pas l'huile de... C'est des rois qui ne seraient pas de la maison de David. C'est une autre huile. Ce n'est pas cette huile-là. Il y a une différence dans le mode d'onction du roi, l'onction du Kohen. On ne oint un roi, fils de roi, que s'il y a des dissensions, pour authentifier celui qui va être nommé, pour dire c'est lui et pas l'autre, on le oint. Sinon, non. Shlomo, parce qu'il y avait Adoniaou qui était en lice. Et Adoniaou, il se targuait d'être le roi, mais on a oint Shlomo pour dire c'est Shlomo et pas Adoniaou. Voilà. Veyeter pradem vrem beperek rishon bekritut. Les autres. Noegen misrazo shelisum shirat hashemen b'chol makom b'chol zman mizrael kevod. Donc l'interdit de oindre quelqu'un qui n'est ni Kohen, etc., ni roi, c'est éternel s'il y a cette huile dans les hommes et dans les femmes. Celui qui a fait l'onction, chayav karet, voilà, beshoger chayav ratat kavua. Alors maintenant tu as dit la lettre chet. On y va.
Donc la page Shin Sadebet. Alors, Moshri Mimeno la Doron Meler. Alors, regardez, Blineder, je vais regarder dans ma série de Kritout, d'où est-ce qu'on apprend les rois? Parce qu'a priori, quelqu'un qui n'est pas Cohen, c'est interdit de mettre quelqu'un qui est Zar. Et le roi, c'est pas, il n'est pas Cohen. Le roi, a priori, il est tribu de Yehuda. Donc qu'est-ce qu'il vient faire ici? On ne sait pas. Rambam, ils disent pas. Vos? Rambam, Il cite le verset de Shmuel. Ouais, C'est pas mais suffisant. comment? C'est pas suffisant. Elle n'a pas du tout. Alors là, pas du tout suffisant. Pas du tout. Ça va pas du tout. C'est un scandale. Tu sens le scandale? Non. Pour moi, ça suffit. Euh, Shmuel, s'il l'a fait, c'est que c'était. il faut, comment dire, on peut pas, dans les versets de la Torah, il n'y a aucune trace, à moins que, il faut regarder dans Kritout, je vais regarder Blineder dans Kritout, comment ça se passe. Ça veut dire que c'est pas une Vos? mitzvah. Si c'est Comment? pas dans la Torah, c'est-à-dire que c'est pas une mitzvah. Il faut trouver une source dans les versets, quelque part. À moins que tu dises, c'est Halakha le Moshe Messinaï, mais dis quelque chose. C'est interdit sur quelqu'un qui est Zar. Dans le verset, c'est écrit un Cohen. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas Cohen, a priori, c'est pas possible. Or, lui, il a dit la mitzvah, c'est les Cohen et le roi. Donc, il faut regarder dans Kritout. Ani lo connaît. Surtout les rois de David en plus. Voilà. Alors, on y va. On ne voit que la descendance de David. Chez Machar Elisha, les Yehou, nous savons que Yehou, en français c'est Jéhu. Relisons les compagnons de Jéhu d'Alexandre Dumas. T'as lu ça dans ta jeunesse? Je sais pas qui avait écrit ça. Voilà, oui. Alors, J'ai- compagnon de Jéhu. Ouais, alors le roi Yehou a été oint par le prophète Elisha. Or là, c'était des rois qui étaient d'Éphraïm, qui n'étaient pas de Yehuda. C'était, il faut dire, non, mais la façon, les kavod. Et Moshrim Meler Bemler Malchol Yerushaï, la roi c'est un héritage. Im Aïta Shamar Loket, Kemushomo Danyo, Vie Ohash Mipne Atalia, Moshrim Oto. מזה מבואר דלאו דווקא מבני עבודיה את שרויה לא המלכות כאדוניהו, רק אם יש מלכות בישראל שאינם רוצים במנזה. השבוע עולמו, מכל מגור יוצר המשיכה, דווקא מקרב ישראל. Alors, בזמן ששלום בישראל, על כן משכו את יואש מפני עתליה. אף דלא היה לו מחלוקת מאה רק מישראל שהיו נמשאים אחרי עתליה. מכל מקום מייצר משיכה. לכאורה קשה, למה לא מצינו שנמשך רחובעם בן שלמה שהייתה על המחלוקת ישראל? באמת דווקא אם יש על המחלוקת ואחר זה אומלך על בן המוקד גם כן צריך משיכה. אבל חום שלא מלך כלל ישראל בעלי מחלוקתו, רק על יהודה בנימין, הם לא היו חולקים עליו שום פעם. על בן המוקד לא מלך המוקד. אבל מבואר דאוריות הם משכו את יהואחז מפני יהויקים. Bon, ok, ça c'est pas le principal. Alors, à la fin, regardez, le Meler Hamashia. L'Ichora Nire, c'est plus bas, je ne sais pas, il y a dans la page Shin Sade Gimel. L'Ichora Nire, c'est bon? L'Ichora Nire, des Meler Hamashia, chez Mekavim Anou, chez Idgale Bimra Bimel. A priori, il me semble que le roi Mashiach, que nous attendons que se dévoile Bimra Bimel, qui va naître Mezera Shlomo d'or à d'or, étant donné que ça descend de Shlomo génération après génération. Imken a Malchut Yerushalo, Me'ed Shepaska Malchut Vensarir Meshira. Donc ça sera il y aura en héritage. Donc il n'y aura pas besoin de oindre. Voilà. Alors il dit Afalpi Shepaska Malchut Bavonotenu Aramim Kamadorot. Bien que la royauté se soit arrêtée par nos fautes, plein de générations, mais comme Enze Mafsik à Yahusha, ça n'arrête pas l'héritage. Ar Imnomar de Abba Mekoar Mi Shetzare Meshira ou Gam Tsera Meshira, Imken Terev, Shemardu Israël Berechovam, comment allait ma malchut, Imken Afilu Imayu Rechovam,
So melachim hayu tzrichim shira lemlucha al kol Israel k'mem. Im ken gam meler Mashiach, mezao yatzer meshira. Av shalom ve'emet yeh beyama lekol Israel bikshu et Hashem Elokehem. David asher muftachim anachnu al yedei hanviim bimra be'enu yavo ve'yoru lanu. Bon, il dit, on verra, ils nous enseigneront qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là. Voilà. On serait un peu déçu qu'il n'y ait pas. Voilà. Parce qu'après, surtout qu'on l'appelle Mashiach. Ah. Ok. Bon, regardez. On... What time is it? Ouais, regardez. On s'arrête là-dessus.